Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de ce jeudi. Les funérailles des deux journalistes Jimmy Jean et Mackenzie Natou, tués le 24 décembre 2024 lors de la tentative de réouverture de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, ont été reportés respectivement au 15 et 18 janvier selon la commission de suivi. Les parties prenantes, dont 3 secteurs représentés au sein du Conseil présidentiel de transition, ont soumis mercredi à la CARICOM une proposition comprenant 3 solutions envisageables pour gérer la transition actuelle en Haïti. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CARICOM se sont entretenus mercredi avec le chancelier béninois dans le cadre d'une réunion visant à consolider les relations entre l'Afrique et les Caraïbes. Et puis, le gouvernement américain a décidé de rembourser les frais de dossier pour près de 100 000 migrants inscrits au programme Keeping the Families Together, suspendu en novembre 2024 par l'administration Biden, a rapporté le journal Newsweek. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. Vous suivez la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Bienvenue dans le développement du journal. Les funérailles des deux journalistes Jimmy Jean et Mackenzie Natou, tués le 24 décembre 2024 lors de la tentative de réouverture de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, ont été respectivement reportées au 15 et 18 janvier 2025 selon la commission de suivi. Elles ont été initialement prévues pour le 11 janvier prochain. Cette décision fait suite aux contestations des proches des victimes et des regroupements de médias dénonçant une décision prise sans leur consultation. 3 secteurs représentés au sein du Conseil présidentiel de transition, notamment le collectif du 30 janvier, RAID et l'accord du 21 décembre, ont acheminé mercredi à la CARICOM une proposition comprenant 3 solutions pour sortir Haïti de la crise politique actuelle. Les propositions s'articulent ainsi: la formation d'une présidence collégiale composée d'un juge issu de la Cour de cassation, d'un représentant de la société civile et d'un autre du secteur politique. Deuxièmement, un CPT allégé et reconfiguré avec 3 nouvelles personnalités. Et en dernier lieu, le maintien du CPT avec le remplacement des 3 conseillers impliqués dans le scandale de corruption de la BNC. Les partis insistent fermement sur la nécessité de mettre à l'écart les conseillers éclaboussés par ce scandale. Autre information, l'organisation politique débloquée Haïti a affirmé que les conditions sécuritaires se sont complètement dégradées dans le pays depuis l'installation du Conseil présidentiel de transition. Nélus Nérius, coordonnateur de la structure politique, a lancé un ultimatum aux autorités: soit la sécurité est rétablie dans le pays, soit les autorités démissionnent. De plus, le responsable a exigé la révocation du directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, affirmant qu'aucun effort réel n'a été constaté pour restaurer l'ordre et la sécurité dans le pays. Suivons ces déclarations au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Plus passé 8 mois après l'installation du conseil présidentiel, là, nous avons constaté la situation du pays, spécialement sur le plan sécuritaire. Mais ni question de sécurité dans la vente, les gens ne peuvent pas marcher, les gens ne peuvent pas quitter les cailloux, les bagages sont dégradés. Et nous constatons qu'il y a plus de gens qui quittent la caillou, plus de gens qui sont livrés en bas de gang. Nous connaissons que tout le monde qui a annoncé transition, projet transition, vision transition, c'était rétablir la sécurité et faire élection pour retourner le pays sur l'autre démocratie. Mais 8 mois, ou encore plus, passer 8 mois après, ce n'est pas ça nous. Eh bien nous-mêmes, nous adressons-nous avec les gens qui ont au pouvoir, y compris le chef de la police là. Il y a 2 bagages à diriger, c'est soit pas résultat ou bien ou tirer la révérence sur l'école parce que nous payons le trésor public là, mettez de moyens disponibles pour nous travailler pour nous résultat. Au bon chef de police qui ne peut pas répondre, qui n'a pas fait dépassement de soi, qui manque de dimension, qui a géré question conflit, question contentieux personnel avec de l'autre monde. Donc nous-mêmes nous croyons que jeudi nous faisons appel avec messieurs dames qui sont au pouvoir. Premièrement, nous réclamons la démission encore la révocation des normes de Ramon. Donc nous-mêmes, nous croyons que jeudi, pas un effort qui fait, c'est des gens qui satisfait les personnels, alors qu'ils ont oublié le pays. Nous faisons appel avec aujourd'hui, c'est soit ils ont des résultats ou bien ils ont démissionné parce que le pays n'est pas capable de. Le Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement
En collaboration avec le Rassemblement des Madansara d'Haïti, a lancé jeudi le Salon national itinérant des coopératives agricoles prévu pour les 7 et 8 février prochains. Jean-Camille Bisseret, président exécutif de cette structure, a révélé les objectifs de ce salon. Il a fait savoir que cette initiative vise à promouvoir le développement des coopératives agricoles, à présenter les enjeux et les défis confrontés par ce secteur, à encourager de modèles agroécologiques adaptés et à créer un fonds d'appui aux coopératives agricoles. Suivons ces déclarations au micro de Hirsch Résil et Franz Michael Stevens. Premier salon, la fête maintenant sous le haut patronage du Conseil présidentiel maintenant de transition, ensemble avec tout le ministère. C'est pas si en principe que nous-mêmes nous ne savons pas si nous mettons tout ensemble, de cette communauté pour le ministère qui a expliqué ce qu'on a fait, avec des BRH. Banque de la République d'Haïti, qui c'est les mêmes responsables de la politique monétaire, qui a un ensemble d'outils qui va le présenter maintenant des outils pour une commune qui a accès à l'argent, mais tout coopératif dans 10 départements géographiques pays. Malgré les conditions difficiles, qui a des sacrifices qu'a fait pour tout le monde venir réunir ensemble, j'ai mangé ensemble avec la Fédération Caisse Populaire, ensemble avec toute coopérative agricole, artisanale, artistique, coopérative qui est censée maintenant dans vétiver, qui est censée dans poisson, qui a venu chita pour nous garder exactement les transformateurs, bien maintenant, bien gros exposants qui ont sorti pour garder une maison fétière, qui va nous avons ensemble de monde qui ont exposé maintenant produits que gagnent pour montrer la richesse pays. En plus, Madame Sarah Ramsa a exposé maintenant comme si les 10 départements géographiques pays. Avec des productions agricoles, avec des productions avec la mangeaille, parce qu'on connaît que Haïti sont pays qui ont richesse. Côté dans le nord, on va mettre bon genre noir pour danser ensemble avec un poulet non duré. Dans la l'eau, la tibonne, après bon dans la l'eau, et puis là, bien tom-tom. On va se rendre compte de quelle richesse culinaire que nous avons. Avec tout d'autres produits transformés que nous avons dans le pays. Ça vaut la peine le déplacement. Il y a pratiquement 500 gouttes seulement pour tout le monde entrer. Mais dans le grand monde, pour consommer maintenant local. Le grand monde, c'est gratis, mais 500 gouttes pour nous rentrer, ou façon pour nous des bracelets. Donc, ça veut dire que son bagage a bien accès à bien deux catégories, à bien conférences, à bien mettre en exposition. Toujours de l'actualité, le groupe des employés pour la rénovation de l'ONA a déploré les nominations et les transferts opérés par la directrice générale de l'institution, Marguerite Berthe Moristot, le 7 janvier dernier. Il les qualifie de décisions arbitraires et abusives. Le GERONA a réclamé le licenciement immédiat de Mme Moristot et a exigé la mise en branle de la justice à son égard. Il a également appelé les employés de l'ONA à protester contre ces changements afin d'éviter l'effondrement de l'institution. Toujours de l'actualité, la Chambre des députés des États-Unis a voté un projet de loi autorisant le rapatriement des migrants en situation irrégulière, même s'ils sont impliqués dans des délits mineurs ou sans gravité. Ce projet de loi doit être encore approuvé par le Sénat américain avant d'entrer en vigueur. Selon une source proche de la diplomatie, l'adoption de cette législation par le Sénat pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les ressortissants haïtiens dans le programme de Biden. Par ailleurs, un article publié mercredi par le journal Newsweek a rapporté que le gouvernement américain a décidé de rembourser le montant de $580 aux migrants inscrits au programme Keeping Families Together, suspendu par l'administration Biden depuis novembre 2024. Le gouvernement prévoit de remettre ses frais de dossier à 94 000 personnes appliquées dans ce programme qui n'ont pas eu la chance de jouir des avantages prévus. Le responsable de l'organisation Novidays, Jackson Florentin, a réagi suite à l'annonce de la visite du président colombien prévue pour le 22 janvier prochain dans la ville de Jacmel. Il a exprimé son indignation face à la décision des autorités de résoudre temporairement le problème d'électricité dans la ville uniquement en prévision de cette visite officielle. Selon lui, cette attitude illustre un manque de considération pour la population jacmelienne qu'il accuse les dirigeants de ne pas traiter avec respect et dignité. Écoutons-le au micro de notre correspondant du Sud-Est, Paul-Léon Saint-Jean. Maintenant, question visite président colombien pour Jacmel. C'est malheureux tout. On dit ça. Gros effort. C'est malheureux côté que c'est pendant que le président colombien vient Jacmel qui fait que nous parlons des courants. C'est malheureux pendant que le président venu et que Abdi Bankia bien ville Jacmel pour être propre. Ça veut dire nous, en tant que Jacmeliens, nous pas moun. Bref, nous avons souhaité que la présence du président colombien, départ de toute histoire nous avec la Colombie,
moi espérer que autorité nous dans Jacmel t'a fait un dépassement de eux-mêmes justement pas venir faire show off avec le président Calvin Jacmel, venir faire bruit monter descendre, mais c'est profiter occasion non seulement nous passer en revue histoire nous avec la Colombie, mais aussi garder comment on est capable de tirer des profits pour la présence du président dans la ville de Jacmel. Exemple, je dis, Jacmel, c'est la ville hospitalière, la ville culturelle, la ville à vocation touristique. Son ensemble de vocabulaire est assez souvent, on a mis sous de Jacmel, d'accord? Mais au fond, dans la réalité, c'est pas ça. Jacmel, ville qui est arrivée électrifiée dans le Caraïbe, pour des villes, je dis, nous avons plus que 3 ans et que Jacmel n'a pas de courant. D'où, je pense que la présence du président colombien, c'est à profiter de lui-même, justement, nous accord avec lui, comment il est capable d'aider nous à question d'énergie pour Jacmel. Poser question, ville Jacmel. Plus loin, le responsable de l'organisation d'Ovides a déploré l'aggravation de la crise multidimensionnelle qui sévit dans le pays. Il a exhorté la population à se révolter contre la mauvaise gouvernance. Suivons toujours ces déclarations au micro de Paul-Léon Saint-Jean. Position Novides toujours été même genre. Novides, je ne dis avec Nouvelle An 2025, parce que Novides a constaté que 2024, Jean Pende dit tantôt, c'était réel comme un corel. Parce que Jacmel, je ne vais pas dire pays, pas dirigé, jusqu'à date, pays pas dirigé. Et pas aucun signe qui dit que 2025 là, quelle méthodologie va utiliser pour permettre que Haïti est vivable pour moi-même ou même capable de venir pour la sécurité. Sous base ça, on a toujours dit avec le peuple haïtien, suspendre dormir, réveiller-le, parce que la solution d'Haïti, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas la France qui a voulu changer le boulot. Mais c'est plutôt effort moi-même ou même qui pour conjuguer ensemble justement pour permettre que Haïti soit consacré là. Parce que je dis, nous avons force à porter force sous force, mais nous n'avons pas de résultat. Sauf que nous avons KIP à ce nous souhaitons que le Kembe, Jean Kembe, mais si comme tu es capable de dire, acteur, bien décideur, qui c'est l'exécutif, il n'y a pas entendu tout pour que vous ayez le ton, c'est comme si vous avez dit et que le conseil électoral là, en fait, l'a codé et puis l'exécutif a décodé. Donc, sous base ça, moi, je pense que c'est une prise de conscience pour M. Ocran, justement. Et puis, nous-mêmes, Haïtiens, il ne faut nous pas seulement rester croiser bras, nous, c'est droit, nous, c'est devoir, nous, pour nous dénoncer l'inacceptable. Il faut nous demander pour que la République le dirige. Aussi simple que ça. Carl-Henri Périclès, coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue, a rencontré mardi Denis Henkens, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti, en sa résidence à Tabar. Lors de cette réunion, le responsable de la CONAD et l'ambassadeur des États-Unis ont discuté de différents projets visant à réhabiliter et à promouvoir la coopération liée à la lutte contre la drogue en Haïti avec les partenaires internationaux tels que l'INL, la DIE, l'USAID. Denis Henkens a réaffirmé l'engagement de son pays dans la lutte contre l'usage, la production et le trafic illicite des drogues dans les Caraïbes et dans tout le continent américain. De son côté, M. Périclès a renouvelé l'engagement du CPT et du gouvernement à continuer de combattre l'usage des produits illicites en Haïti. Nous mettons fin à cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.